Bonjour, je m'appelle Justine et j'ouvre cette chaîne pour parler de livres parce que c'est ma passion. Du coup, je voulais me présenter avec un tag qui s'appelle en anglais le Media Book Freakout Tag. Donc en français ce serait plus premier semestre, je parle de mes livres en mode ouah c'est génial. Donc voilà. Je vais vous faire ça comme ça vous pourrez un peu voir mes goûts littéraires et vous pourrez aussi, enfin moi je pourrais voir où j'en suis de mes objectifs. Donc je dois répondre à 15 questions. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible parce que j'ai essayé de faire plusieurs fois cette vidéo et elle a duré à peu près une demi-heure. Donc je vais essayer de me calmer. Donc d'abord pour mes objectifs, alors je voudrais lire 150 livres cette année. Je suis, en fait j'ai coupé l'année le 30 juin. Donc j'ai lu d'autres livres depuis mais je les inclus pas dans la vidéo. Donc j'ai lu 77 livres sur 150 à la moitié de l'année. Je trouve que ça va, je suis dans le temps, entre guillemets. J'en ai acheté 75 et je voulais en acheter moins que je n'en lis, donc on va dire que ça va. Je voulais lire les livres que j'ai empruntés, j'en ai lu 6 sur à peu près 50, donc c'est ridicule. Mais bon, je vais tenter de me refaire. Donc la première question, c'est le meilleur livre que vous avez lu jusqu'à maintenant cette année. Donc j'ai énormément de choix pour cette question, c'est pour ça que je vais faire une vidéo exprès sur les livres que j'ai préférés depuis dans la première partie de l'année. Mais je vais dire Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, que je lis pas avec moi, donc photo ici. C'était bien écrit, c'était poétique, l'auteur réussit à nous faire rentrer dans le livre complètement. Il y a de l'émotion, c'est intense. J'ai déjà dit que c'était très bien écrit, mais je peux le redire, c'est très bien écrit. En fait c'est l'histoire de l'auteur, donc son autobiographie. Il a découvert qu'il avait une maladie du sang et il nous raconte comment il a vécu cette découverte, comment il a lutté contre la maladie, comment il l'a vaincue. Absolument génial. Mais j'en parlerai plus dans la vidéo de mes livres préférés jusqu'à maintenant. La deuxième question, c'est la meilleure suite. J'ai choisi Unhinged, le deuxième tome de la série Splinter par A.G. Howard. Donc là, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Dans le premier tome, on suit Alyssa Gardner. C'est l'arrière-petite-fille d'Alice Liddell, la première Alice. Et en fait, toutes ses descendantes sont folles. Donc en fait, elles entendent les fleurs leur parler, les insectes, tout ça. Et Alyssa pense qu'elle devient folle elle aussi. En fait, pas du tout. Et en fait, j'avais entendu pas mal de critiques sur ce livre. Ils disaient qu'il n'était pas aussi bien que le premier. En fait, j'ai trouvé qu'il était aussi bien. Pour moi, c'était... Vraiment, les deux livres sont au même niveau. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Enfin, peut-être parce que dans ce livre, on va pas dans le pays des merveilles, mais pour moi, ça m'a pas manqué parce qu'il envahit un petit peu la réalité. Je vais pas en dire plus, sinon je risque de vous spoiler. Malheureusement, ce livre n'est pas sorti en France. Je me demande ce que les éditeurs attendent. Cette série est géniale. Bon, elle est un peu difficile à lire en anglais, mais je vous la conseille fortement. Troisième question, une sortie de la première partie de l'année que vous aimeriez lire mais que vous n'avez pas encore lu. Donc je voulais dire Wires and Nerve de Marissa Meyer. Elle a écrit les Chroniques lunaires. Et donc ce roman graphique suit les Chroniques lunaires. Je n'ai pas encore le livre avec moi. Mais j'ai très envie de le lire parce que ça suit Aiko et tous les autres personnages des Chroniques lunaires. Donc j'ai très envie de découvrir ce qui leur arrive après l'histoire. Malheureusement je n'ai pas encore les Winter. Donc, voilà, n'ayant pas fini la première série, je ne peux pas commencer la deuxième, c'est logique. Quatrième question, une sortie de la deuxième partie de l'année que vous attendez avec impatience. Alors là, je voulais dire The Winds of Winter, donc le 5e tome de... Mon chat vit avec moi, donc là, elle s'est dit « Oh, dis donc, tu fais quelque chose !» Donc le 6e tome du Trône de Fer, mais bon, il sortira pas cette année, sans doute pas l'année prochaine... J'allais dire sans doute pas, mais si, il faut qu'il sorte, donc j'espère qu'il sortira bientôt. C'est tellement triste que ce livre ne sorte pas, j'ai tellement hâte de le lire, tellement. Si l'auteur m'entend, si l'auteur m'écoute, écris ce livre, je sais que tu as écrit plus de la moitié. Publie-le. Il est temps, je ne peux plus. Sinon, je vais être un peu plus réaliste et j'attends la sortie du 5e tome de la série Robert Langdon d'Anne Brown avec impatience qui s'appelle Origine et il sort le 5 octobre je crois en VO. J'ai hâte, j'adore l'ésotérisme, j'adore le symbolisme, j'adore la façon dont on est amené à revoir
les œuvres d'art, à les interpréter, tout ça. J'ai adoré ce tome où on reprend la Inferno de Dante et où on reprend aussi la Mappa dell'Inferno de Botticelli. C'était génial, donc j'ai vraiment hâte de lire le 5e tome, de voir où nous amène l'auteur. 5e question, ma plus grosse déception. Là, je dirais le lieutenant français, je crois que ça s'appelle comme ça en français, c'est The French Lieutenant's Woman en VO, de John Fowles. Je pensais que c'est une réécriture de roman victorien, mais en fait l'histoire est un prétexte pour parler de réflexion sur la littérature, le lecteur, sur les personnages, le fait qu'ils aient une vie indépendante, que l'auteur ne les contrôle pas totalement. Et du coup en fait l'histoire n'a plus vraiment d'intérêt, j'ai trouvé. J'ai pas réussi à aimer les personnages, je n'ai pas réussi à cerner Sarah, qui m'a un peu agacée à force, et je n'ai pas non plus apprécié la fin, parce qu'en fait il n'y a pas une fin mais 3 fins, et le lecteur en quelque sorte choisit. Non. Donc je lirai d'autres livres de John Fowles, mais celui-là, non. 6e question, ma plus grosse surprise pendant cette première partie de l'année, je dirais Danse macabre de Stephen King, parce que c'est un essai sur l'horreur. Et l'horreur et moi, nous ne sommes pas amis. Mais alors pas du tout. Je comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui aiment l'horreur. Enfin, je ne comprenais pas. Du coup, je me suis dit, Stephen King va m'expliquer. Et j'ai beaucoup aimé ce livre en fait. Et il conseille pas mal de... Enfin, il parle de beaucoup de films d'horreur, de séries horrifiques. Il parle aussi de shows radio. Par exemple, je crois qu'il parle de La guerre des mondes de Wells, qui a été adapté à la radio. Et à cette époque, les gens ont pensé que ça arrivait vraiment. Du coup, ils se sont dit, oh mon dieu, nous sommes attaqués par les extraterrestres. J'ai trouvé ça énorme comme anecdote. Il parle aussi de livres. Du coup, par contre, les livres, j'ai noté quelques livres en me disant, tiens, ça peut m'aider. Je suis désolée, ma voix est en train de partir. Donc pardon si vous entendez mal ou si j'ai une voix d'australopithèque, mais voilà. Donc j'ai pris en note quelques livres. Par contre les films, non, je ne les regarderai pas, je suis désolée, je ne peux pas, c'est pas possible. Hein. Le premier film que j'ai vu, c'est Alien, dans la liste. Enfin c'est pas le premier, mais c'est le premier que j'ai vu. Alien, et j'ai vu les 4. Il y a le 5 qui est sorti, mais j'ai vu les 4. Ça m'a suffi, hein, voilà. Donc ce livre m'a surpris, en fait ça m'a surpris de moi-même parce que pour le genre horrifique. Et ça m'a surpris parce qu'en fait finalement je pensais lire ce livre et me dire oui d'accord, ok. Mais je pensais pas l'apprécier autant en fait, donc ouais, Danse macabre. Alors la 7e question, c'est votre nouvel auteur préféré. Donc c'est soit un auteur qui a écrit son premier roman cette année, soit un auteur que vous lisez pour la première fois cette année. Donc j'ai choisi, je sais pas trop comment on prononce son nom de famille, donc déjà, pardon. J'ai choisi Neil Parisha, qui a écrit The Book of Awesome, donc La vie est cool en français, et The Happiness Equation. Ces livres sont géniaux. Et ce que j'aime, enfin si j'aime particulièrement l'auteur, c'est parce que j'ai beaucoup aimé son style d'écriture, parce qu'il emploie beaucoup l'humour, et il implique beaucoup son lecteur dans les livres, ce qui est vachement bien. En fait, il invite vraiment le lecteur à entrer avec lui dans le livre, et par exemple ce livre-là, de La vie est cool, c'est des petits riens qui nous font nous sentir mieux dans la vie, par exemple, parce qu'il trouvait que les gens étaient fort déprimés. Du coup, il a ouvert un site qui s'appelle... Alors, le site est partout dans le livre et j'arrive même pas à le trouver sur la 4e de couverture. 1000awesomethings.com. Donc, voilà, si vous voulez aller voir, il existe toujours ce site. Et donc, il écrivait tous les jours un petit rien qui nous rend plus heureux. Et il a fini par en faire ce livre et franchement, c'était super. Donc, j'ai écrit au-dessus de certains, je suis tout à fait d'accord. D'autres, j'ai mis à vérifier, et d'autres, il y en a très peu où je suis pas d'accord, mais franchement, ce livre est génial. Ça devrait être, tout le monde devrait le lire, vraiment. Et celui-là, pareil, l'auteur est toujours aussi plein d'humour, il implique toujours son lecteur, et c'était très très bien. Je pense que tout le monde devrait le lire aussi, parce qu'en fait... c'est vachement... Ouais, ça donne beaucoup de conseils et ça nous montre qu'il faut faire des efforts quand on veut quelque chose dans la vie, même quand on veut être heureux. Donc, très bien. 8e question, mon nouveau crush littéraire. Alors, la première fois que j'ai vu cette question, je me suis dit... je n'ai pas de crush littéraire. Et c'est vrai, en fait, je n'ai pas de crush littéraire. En revanche, il y a des personnages masculins que j'admire. Et le dernier en date... Donc, je vais vous le montrer si je le trouve, parce que là, ça va être compliqué vu la taille du livre. Non, c'est pas lui. En fait, il se trouve dans The World of Ice and Fire. Je crois qu'en français, c'est les... Oh. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est
Les secrets de Westeros, un truc comme ça. Enfin bref, le livre est comme ça. Voilà, en français, enfin en anglais et en français aussi, je crois. Et donc, le personnage que j'admire, c'est... Alors, excusez-moi pour la prononciation du nom, mais je suis désolée, c'est un Targaryen, donc à un moment donné, je peux pas faire grand-chose. Jaehaerys premier, qui normalement vous voyez maintenant. C'est le seul roi Targaryen qui mériterait l'admiration, je pense. Donc, oui, on va dire que c'est pas mon crush, mais le personnage masculin que j'admire le plus d'un nouveau personnage que j'ai rencontré. Sinon, un autre personnage que j'admire, mais du coup, là, on passe à la 9e question, pardon. Mon nouveau personnage préféré. Là, je vais dire Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Parce que Jean Valjean, c'est le personnage idéal. Celui qu'on voudrait près de soi. Il est adorable. D'abord parce qu'il pense vraiment qu'il a fait quelque chose de mal quand on l'envoie au bagne. Alors que quand on comprend ce qu'il a fait, c'est ridicule. Et il n'a pas du tout à demander sa rédemption concrètement. Enfin, ce gars est un saint. Voilà. Et tout le dernier tome, le 5e tome, porte son nom en fait. Donc on est concentré sur lui. Et on se rend compte qu'il s'en veut. Et qu'il pense qu'il n'a pas mérité le bonheur qu'il trouve ou pas. Hein, parce que c'est Hugo. Hein. Et j'ai trouvé que la fin était un scandale. Comment peut-on finir un livre pareil comme ça? Ça m'a rendu triste. Mais je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Juste, c'est très triste. Vraiment très triste. Je pleure rarement quand je lis. Mais alors celui-là... D'ailleurs, 10e question, un livre qui vous a fait pleurer. Journal d'un vampire en pyjama. J'ai pleuré comme un bébé, c'était ridicule. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. J'ai pleuré de la moitié du livre à la fin, donc voilà. Un livre qui vous a rendu heureux. Donc là, je pourrais retourner avec La vie est cool de Neil Parisha, par exemple. Je vais vous montrer un autre livre. Blog de Maliki. Alors ça m'a rendue heureuse parce que j'adore les BD de Maliki. Et je ne savais pas qu'elle sortait, enfin que l'auteur, Souillon, qui est un homme en fait. Je ne savais pas que l'auteur sortait une nouvelle BD. Et quand j'ai vu ça, oh mon dieu! Quand j'ai vu que j'avais raté la première session de commande, j'étais désespérée. Je me suis dit non, c'est pas possible, du coup je l'aurai jamais, je ne le dirai jamais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle fournée entre guillemets en février. Du coup j'ai commandé ma version collector, signée. Oh, donc déjà ça m'a rendue heureuse. Et en plus on retrouve les chats. Qu'est-ce qui peut rendre heureux un humain si c'est un chat? Peut-être des BD sur les chats. Voilà, donc il y a des strips sur les chats, notamment un strip que j'ai adoré. J'essaie de vous montrer la fin du strip parce que je trouve cette illustration d'enfer. Voilà, avec mon petit préféré Féanor. Donc il y a des chats. Il y a aussi des sujets plus sérieux. Il y a aussi des petits moments tristes. Mais globalement, ce livre m'a rendue heureuse. J'adore les BD de Maliki. J'adore, j'en veux plus. J'en veux plus. Je veux par exemple la deuxième partie d'Anani, s'il vous plaît. J'adore. La deuxième question, c'est votre adaptation préférée. J'avoue que je n'ai vu qu'une seule adaptation cette année. En fait, j'en ai vu 2, mais la première que j'ai vue... Enfin non, j'en ai vu 3 en fait. En fait, la première que j'ai vue, c'est Dracula. Mais c'est une adaptation qui date un peu, je crois que c'est 97. C'est les Dracula de Coppola. Évidemment, c'est la meilleure adaptation que j'ai vue, mais en même temps, c'est pas totalement fidèle au livre, donc... C'est mon préféré, mais je peux pas dire, voilà. La deuxième, c'est La Belle et la Bête, mais c'est pas vraiment une adaptation de livre, c'est une adaptation d'une adaptation, donc là, on va un peu loin. Donc j'ai choisi 13 Reasons Why de Jay Asher, parce que j'ai regardé la série télé après avoir lu le livre, et j'ai trouvé que la série télé complétait très bien le livre en fait. Parce qu'ici, on a que les cassettes d'Anna et les réactions de Clé. Et dans la série télé, on a aussi les réactions des autres personnages qui reçoivent les cassettes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Anna s'est suicidée. Et avant de se suicider, elle a enregistré 13 cassettes pour 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et en fait, ces 13 cassettes correspondent à 13 personnes. Donc Clé reçoit les cassettes, ce qui veut dire qu'il fait partie des personnes qui l'ont poussé à se suicider. Ou qui lui ont donné une bonne raison pour se suicider. Donc il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait sur ces cassettes. Et du coup, il les écoute en une seule nuit dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé la série, puisque justement, on a la réaction de Zach, par exemple, de Courtney. Parce qu'en lisant ce livre, j'ai détesté absolument tous les personnages qui recevaient les cassettes à part Clé. Et en regardant la série télé, je me suis dit, non, quand même, par exemple, j'ai eu pitié de Zach. Bon, en revanche, Courtney, au secours. Et Bryce, non, parlons pas. Mais oui, j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation. Parce que souvent, pas top l'adaptation, mais alors celle-là, oui, elle était très bien, vraiment. Et j'ai hâte de voir la saison 2.
qui va se poursuivre avec le procès, tout ça. J'ai vraiment hâte de voir. La 13e question, bientôt à la fin. La 13e question, c'est votre chronique préférée, parce que j'ai un blog que j'ai sans doute mis dans la description depuis. Mais voilà, ma chronique préférée. Je ne vais pas parler de vidéo puisque c'est ma première. Donc ma chronique préférée, c'est celle de la reine dans le palais des courants d'air de Stieg Larsson, le 3e tome de Millennium. Parce que ce livre était exactement tout ce que je voulais. Du coup, tout le long de la chronique, je suis là, oh, je voulais ça, et c'est arrivé, et c'est merveilleux, et formidable. Et du coup, j'étais très heureuse de faire cette chronique, parce que l'auteur a réalisé tous mes vœux. Merci Stieg Larsson. Du coup, maintenant, j'ai hâte de lire la suite, qui est écrite par David Lagercrantz. J'espère que je serai aussi heureuse. 14e question, le livre le plus beau que vous ayez acheté jusqu'à maintenant, enfin cette année. Là, je n'ai pas pu choisir parce que j'ai acheté de très beaux livres cette année. Bon, en même temps, 75 livres achetés ou reçus, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de beaux livres. Donc j'hésite entre Ignite Me de Tahereh Mafi, le 3e tome d'Insaisissable, parce que j'adore cette couverture, je la trouve vraiment très très belle. Après, il y a Northern Lights de Philip Pullman, le 1er tome de His Dark Materials, c'est-à-dire À la croisée des mondes. Donc ce tome-là, c'est... Oula, c'est quoi la boussole d'or, je pense, en français. J'ai vu. Donc celui-là, que je trouve vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup les livres bleus. Et... 3e choix, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est-à-dire en français Le Guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams, parce qu'il y a une baleine dessus et que j'adore les baleines. Et en plus, j'aime beaucoup les pages à l'intérieur, c'est rouge. Voilà. J'aime le rouge et le bleu, donc comme ça, voilà. Donc j'hésite entre ces trois-là. Dites-moi lequel vous préférez vous. Mais franchement, moi je pense que je pencherais plutôt pour celui-là quand même, parce qu'il y a une baleine dessus. La fille pas du tout objective. Sinon, dernière question. Les livres que vous voulez absolument lire avant la fin de l'année. J'ai envie de dire tous, parce que là j'ai une étagère de livres non lus que vous ne voyez pas, mais qui est là, croyez-moi. Donc elle est là, donc tous. Mais si je devais vraiment en choisir un, que j'ai vraiment très envie de lire avant la fin de l'année, relire en fait, c'est Anna Karénine de Léon Tolstoï, parce que je l'ai lu il y a 4 ans, et que ça fait beaucoup longtemps que je l'ai lu, et ça me manque en fait, parce que il est énorme, il fait peur. Et il m'a fait peur la première fois que je l'ai lu. Mais en fait, c'est génial. J'ai l'impression qu'Anna est moi si j'avais vécu une autre vie. En fait. Donc je veux dire, c'est le genre de livre où on sent qu'on aurait pu être à l'intérieur. Je sais pas, c'est étrange en fait comme sensation. L'impression d'être le personnage mais dans une autre vie. Enfin, je suis en train de partir. Mais oui, voilà, donc j'ai très très envie de relire Anna Karénine. Et j'ai énormément d'autres livres à lire. Par exemple, j'ai celui-ci que je suis en train de lire. Et parce que du coup, comme nous sommes dans un tag, je peux vous montrer aussi ce que je lis. Je suis en train de lire Belle Fleur de Joyce Carol Oates, le 1er tome de cette trilogie gothique. Bon, je suis pas très loin, parce que je prends des notes en même temps. Mais oui, j'avais très très envie de le lire. Donc voilà, mais sinon j'ai envie de lire énormément de livres. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Sinon, dites-moi quel livre vous avez préféré, quels livres vous ont déçu, vos surprises, ce que vous avez envie de lire. Et si jamais vous avez lu un des livres que je vous ai montré, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez envie de lire un livre ou quoi que ce soit, partagez avec moi dans les commentaires. Sinon, je vous retrouve bientôt pour la vidéo de mes préférés de cette année jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est tout. Salut!